Donc le 17 juillet, c'est la fête de la jeunesse. Et notre thème, c'est la foi et les nouvelles technologies. En tant que notre pasteur, nous voulons savoir qu'est-ce que vous en pensez, que pensez-vous de ce thème? D'accord. Je vous remercie. Et je suis vraiment réjoui pour ce thème parce que nous sommes des enfants de Dieu. D'abord, je voudrais définir le thème. La foi, dans sa définition, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est aussi l'obéissance. Vous voyez, l'obéissance à Dieu. Donc, mais nous pouvons retenir la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on démontre. Et puis, la technologie. On parle beaucoup de technologie aujourd'hui. Et le mot technologie, c'est un mot d'origine grecque. Techné, qui est l'art. Et logia, c'est la compétence. Donc, c'est en un mot, ce mot définit l'art qu'on exerce, c'est-à-dire quand on parle de l'art, c'est, comment définir, c'est la manière de faire un travail avec application. Est-ce que vous voyez? Et donc, aujourd'hui, nous avons les outils, parce qu'il y a le développement, mais la Bible déjà en parle. Vous voyez, dans le livre de Daniel, Dieu dit que la connaissance va augmenter. C'est-à-dire, il arrive un moment, la connaissance va augmenter. Dieu dit également, il y aura des miracles mensongers entre guillemets. Ça veut dire que les miracles, quelqu'un qui peut être ici, et puis il va voir quelqu'un qui se trouve peut-être à Yaoundé, qui se trouve quelque part. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la technologie. Est-ce que vous voyez? C'est le savoir. En même temps que les prophètes aussi, un prophète pouvait s'asseoir ici parce qu'il obéit à Dieu et puis il sait ce qui se passe aussi à Yaoundé. Donc vous voyez que effectivement la foi et la technologie, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est des choses qui se rapprochent. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que je voulais vous répondre d'une manière succincte. Et est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent utiliser cette technologie-là? Comment ils peuvent utiliser cette technologie pour pouvoir vivre mieux leur foi chrétienne, justement? Ok. Merci pour cette question. La Bible dit que celui qui augmente sa science augmente ses douleurs. Avoir l'ordinateur aujourd'hui, ça me permet de travailler, de faire mes recherches à partir de l'Internet, de faire mes recherches et puis évoluer, savoir ce qui se passe dans le monde, être informé de tout. Mais en même temps, ce même ordinateur, si je vais sur Internet, ça peut me détruire. Si je vais sur certains sites qui n'édifient pas, vous voyez, pour aller voir la pornographie, pour aller voir un peu la sorcellerie, tout ce que les gens font de mauvais dans le monde. C'est exactement, c'est comme le couteau. Le couteau qui est là, on prend pour, vous voyez, pour servir dans la cuisine, couper les tuiles, les oignons, tout ça. Mais en même temps, le même couteau est employé pour que les gens prennent ça souvent pour tuer, égorger les gens, poignarder les gens. Donc, le jeune qui sait qu'il est enfant de Dieu et qui veut réussir, qui a de l'avenir, alors il sait que si il veut se servir de la technologie, qu'il le fasse du bon côté. Parce que ce qui peut édifier et ce qui ne détruit pas sa foi, est-ce que tu vois? Et je crois qu'à travers la Bible, on peut définir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc c'est ce que je peux conseiller. D'accord. Merci pour cette interview. Merci.